Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Une nouvelle année a démarré lundi 1er janvier 2024. Dans cette édition, les citoyens de Cotonou reviennent sur la célébration de la fête du Nouvel An. Nouvel espoir pour le Bénin. Dans son rapport de 2023, Government All Readiness Index Oxford Inside classe le Bénin, 5e en Afrique subsaharienne sur la maturité des pays vers l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle. La Somalie contexte l'accord Éthiopie-Somaliland sur un accès éthiopien à la mer Rouge. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. La fin de la gouvernance du chef de l'État béninois, Patrice Talon, prévue pour 2026, selon la constitution en vigueur au Bénin, suscite beaucoup de commentaires, notamment liés à un éventuel 3e mandat. Profitant de l'occasion de sa présentation de vœux aux femmes de Cotonou qui se sont rendues chez lui le 1er janvier 2024, l'ancien président Boniaï a fait une déclaration à propos d'un possible 3e mandat de son successeur. Publiquement, le président du parti, les démocrates, a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour qu'il n'y ait pas de 3e mandat au Bénin. Il n'y aura jamais un 3e mandat ni un 3e mandat déguisé au Bénin, a-t-il déclaré. Cette déclaration qui intervient à 2 ans des élections générales au Bénin participe sans doute à la vitalité de la démocratie béninoise qui a alimenté de nombreux débats ces dernières années dans le pays et surtout sur le continent. Pour sa part, il faut rappeler que Patrice Talon n'a cessé de donner de multiples assurances sur son désir de respecter la constitution béninoise. Le Government All Readiness Index de Oxford Inside, comme je l'annonçais, a classé le Bénin 5e en Afrique subsaharienne sur la maturité des pays vers l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle, un classement qui vient en nette progression comparativement aux années 2021 et 2022. Les villes et quartiers de Cotonou ont brillé de mille feux en raison de l'effervescence des fêtes de fin d'année. De la Noël à la fête du Nouvel An, les citoyens ont fêté de diverses façons. Quelques Béninois rencontrés à Cotonou et environ ont fait part de l'ambiance qui a régné chez eux pendant les jours de fête. Ils sont au micro de Ulrich Amegangboé et Nasserine Fatoumbi. Moi, à mon niveau, ça n'a pas été... comment dire, ce que j'ai souhaité, quoi, vous comprenez un peu. Et je pense qu'il y en a de même pour beaucoup de Béninois. Pendant la fête là, ça s'est bien passé pour les autres, mais moi-même pareil à moi, parce que moi j'étais au boulot, comme vous connaissez tout le monde, nous les médecins, les DS, on n'a pas de congé quoi, toujours on est au chevet du malade. Je ne peux pas vous dire maintenant que la fête a été bonne. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de l'argent, on souffre, mais l'Éternel des armées nous a donné une vie. Et puis on a pu traverser l'année. Comment dit-on? L'année. Ce n'est pas facile de traverser une année. L'année 2023.
voyons tous ceux qui sont morts. Mais Dieu nous a gardés, nous on a pu traverser. Venu en 2024, c'est la grâce. Et moi, si je me trouve en bonne santé, je ne cherche pas grand-chose. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est la santé. Bon, moi, je suis un musulman. Parce que moi, mon nouvel an, je l'ai fêté depuis le mois, c'est-à-dire la fête de la Tabaski. C'est notre nouvel an, ça. Maintenant, comme je vis avec une communauté chrétienne, donc je dirais, je ne vais pas dire que la fête ne m'a pas épargné. Donc j'ai fêté avec eux. Les gens n'ont pas pu fêter comme cela se doit. Comparativement aux autres années, la fête a été beaucoup plus bonne. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. C'est la vie. Et l'homme ne peut rien. Donc je souhaite que notre chef de la communauté, c'est-à-dire le président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, de travailler davantage pour que la population béninoise puisse trouver au moins son gagne-pain. Les jours à venir, que les gens sachent que oui, ils vivent dans une république. Et il n'y a pas de mouvement. Mais Dieu merci, on est en vie. On a trouvé peu. On a mangé. C'est bon. Il y a moins d'accidents. Moi, c'est ça qui m'a vraiment enjaillé dans cette période de fête. Toujours dans le cadre des fêtes, le révérend Timothée Eitan de l'église La Mission évangélique La Flamme de Christ a formulé ses vœux de nouvel an à tout le peuple béninois. Suivez ses propos au micro de Anaël Dohou, Carles Kitome. Pour cette nouvelle année 2024, je voudrais présenter les vœux les meilleurs à tout le corps de Christ à partir du réveil spirituel que le Seigneur accorde le Saint-Esprit afin que l'Église puisse se réveiller et entrer dans la grande commission. Que le Seigneur accorde la paix, la joie, la santé, la longévité à tous les membres du corps de Christ et notamment les serviteurs de Dieu, que le Seigneur nous donne beaucoup d'onction pour que le Bénin soit enfin racheté des mains des ténèbres et que Dieu puisse se servir de cette nation pour agir dans l'Afrique et dans le monde entier. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de souhaiter au corps de Christ. Les gouvernants, que le Seigneur leur accorde la paix, la joie, la protection, qu'il illumine les yeux de leur cœur, qu'il leur donne la santé, la longévité, que le Seigneur éclaire le cœur de tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation, ceux qui sont en position de décision, que le Seigneur les soutienne, les protège leur famille, leur donne de robustes santé pour qu'ils puissent continuer de servir la nation béninoise. À tout le peuple béninois, je souhaite la paix, je souhaite la santé, je souhaite le succès, la victoire et beaucoup de prospérité. Que Dieu amène le pays dans le développement et dans la croissance tant souhaité. Que le Seigneur bénisse la nation béninoise. La conférence épiscopale du Bénin appelle au boycott de la décision portant l'autorisation de la bénédiction des couples homosexuels. Elle a exprimé ses orientations claires à travers une déclaration rendue publique le 31 décembre dernier. Elle ordonne au ministre
ordonné, incardiné ou de passage sur le territoire béninois de s'abstenir de toute forme de bénédiction aux couples de même sexe et aux couples en situation irrégulière. Le Vatican a officiellement autorisé lundi 18 décembre la bénédiction des couples de même sexe de condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de suivre le commentaire de Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de langue arabe, au micro de Francis Fahami Nassirine Fatoumi. La croyance à Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans tous les livres. Dans tous les livres, parce que le prophète qui était le prophète où ses fidèles ou bien ses disciples pratiquaient cette attitude ou bien ce mauvais comportement était Nabiullah Lut, alayhi salam. Et que lui-même se gênait de ce comportement et que le Coran l'a mentionné clairement. Innakum la ta'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun musrifun. Il dit mais pourquoi vous en profitez des hommes en dehors des femmes? Voilà qu'il y a des femmes là et que vous pouvez les marier, avoir des relations intimes avec elles, mais vous les laissez de côté et que vous venez s'approprier aux hommes. Ce comportement est un comportement inacceptable et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit cette communauté en ce temps et qu'il les a envoyés, les anges, qui étaient dans une image de beauté, sont des hommes, et que ces gens-là croyaient qu'ils pouvaient aussi en profiter de ces hommes comme ils le faisaient. Alors c'était la malédiction d'Allah qui était descendue sur eux, Allah les a péris. Donc pour nous dire que l'homosexualité au vu de l'islam et aussi dans les autres religions, je veux dire le christianisme est interdit. L'homosexualité est interdite, même dans la Bible c'est interdite. Alors pourquoi aujourd'hui nous allons accepter ou bien nous allons essayer d'emboîter les pas à la bénédiction de ce mauvais comportement? L'islam est totalement contre cette pratique et celui qui fait cette pratique en islam n'est pas considéré comme un bon fidèle ou bien un fidèle croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le Coran nous a dit si nous voulons nous marier, il nous a donné les conditions parce que c'est avec ce mariage que nous pouvons avoir des actes sexuels avec nos partenaires, nos femmes. Alors, mais il dit mais celui qui cherche autre chemin, en dehors de ce chemin, il fait partie des égarés. Pour nous dire tout court et clairement que l'homosexualité, c'est un comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Hors du Bénin, les autorités de la Somalie annoncent ce mardi le rappel de leur ambassadeur en Éthiopie pour consultation au lendemain de l'annonce d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, une région séparatiste de Somalie. Le Premier ministre Hamza Abdi Barre a également déclaré que la Somalie défendrait son territoire par tous les moyens légaux possibles à la suite de l'accord permettant à l'Éthiopie d'avoir accès à la mer via un port situé sur le territoire du Somaliland. Pas de trêve de nouvel an en Ukraine sur le front des bombardements. L'armée russe a continué de frapper plusieurs villes ukrainiennes dans la nuit du dimanche à lundi, mais aussi tout au long de la première journée de l'année. Particulièrement visées, Lviv lundi matin, où des lieux de mémoire du nationalisme ukrainien ont été détruits lors d'un jour très particulier, la date d'anniversaire de Stepan Bandera, leader de l'UPA,
armée insurrectionnelle ukrainienne dans les années 1940. Le maire de la ville, Andriy Sovdavi, une personnalité centriste, a dénoncé quant à lui le cynisme d'un crime contre la mémoire nationale. Pour finir, au moins 14 prêtres catholiques ont été arrêtés au Nicaragua depuis le 20 décembre dans le cadre d'une vague d'interpellations ecclésiastiques dans le pays. Près de la moitié de 6,3 millions d'habitants sont catholiques. Ancien guerrillero, le président Daniel Ortega est au pouvoir depuis 2007 et en conflit avec l'Église catholique. Le Vatican a fermé en mars dernier, il faut le rappeler, son ambassade et le pape François a qualifié de dictature grossière le gouvernement d'Ortega. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.